Jeff Bezos, le fondateur milliardaire d'Amazon et de Blue Origin, est connu pour son incroyable réussite et son esprit d'innovation. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble sa routine matinale? Dans le monde rapide des affaires et de l'innovation, peu de noms ont une résonance aussi profonde que celui de Jeff Bezos. En tant que fondateur d'Amazon, Bezos a non seulement façonné le paysage du commerce électronique, mais il est aussi devenu un symbole de la réussite entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les subtilités de sa routine quotidienne. Rituels matinaux. Lorsque le soleil se lève, Bezos commence sa routine matinale en se déplaçant lentement dans sa maison. Il croit au pouvoir de la lenteur et prend son temps pour se préparer à la journée qui s'annonce. C'est un contraste frappant avec l'image que nous avons souvent d'individus très productifs, mais Bezos comprend l'importance de se laisser aller à la flânerie et d'apprécier les plaisirs simples de la vie. Tout au long de ce début de journée tranquille, Bezos se déplace à son propre rythme, s'accordant la liberté d'apprécier les petits moments qui lui apportent de la joie. Cela nous rappelle que même les personnes les plus prospères accordent de l'importance aux plaisirs simples de la vie. Après un début de journée tranquille, M. Bezos se concentre sur sa forme physique. Il comprend l'importance de prendre soin de son corps et l'impact positif que cela a sur son bien-être général. La routine d'exercice de M. Bezos témoigne de son engagement et de sa discipline. Les bons jours, il consacre environ une demi-heure à des exercices cardio, comme la course sur un tapis roulant ou le vélo. Cette activité cardiovasculaire fait battre son cœur et stimule son niveau d'énergie. Mais Bezos ne s'arrête pas là. Il intègre également 45 minutes d'haltérophilie et d'entraînement à la résistance dans sa routine. Il travaille avec un entraîneur personnel qui le pousse à dépasser ses limites et à atteindre ses objectifs de remise en forme. Le programme d'entraînement comprend une rotation d'exercices de traction, de poussée et de jambes, selon un schéma standard. Cette approche globale permet à Bezos de cibler différents groupes musculaires et de conserver un physique équilibré. L'attachement de M. Bezos à l'exercice va au-delà de l'apparence physique. Il s'agit pour lui de se sentir mieux et de rester en bonne santé à mesure qu'il vieillit. Il reconnaît l'importance de préserver son capital santé, sa capacité à se déplacer et à profiter de la vie, même à un âge avancé. Certains jours, l'entraînement peut être difficile, voire douloureux. Jeff comprend que le fait d'endurer un inconfort temporaire peut avoir des effets bénéfiques à long terme. Sa motivation dans ces moments-là vient du fait qu'il sait que s'il va jusqu'au bout, il se sentira mieux plus tard. S'il saute une séance d'entraînement, il se sent moins alerte et moins bien tout au long de la journée. Il reconnaît que l'inconfort à court terme vaut la peine d'être récompensé à long terme. Cette partie de la vie de Jeff l'humanise un peu, le faisant passer pour un homme ordinaire. Mais c'est loin d'être le cas, car après cette séance d'entraînement, Jeff dirigera l'une des plus grandes entreprises du monde. Il participe à diverses réunions, mettant ainsi en évidence son style de leadership. Le style de leadership de Jeff Bezos se caractérise par le courage, la curiosité et une attention inébranlable portée aux clients. Ces qualités ont contribué à façonner le succès d'Amazon et à faire de Bezos un leader visionnaire. Le courage est l'une des caractéristiques du style de leadership de M. Bezos. Il n'a pas peur de prendre des risques et des décisions audacieuses, même face à l'incertitude. Dès les premiers jours d'Amazon, Bezos a fait preuve de courage en s'aventurant sur des terrains inexplorés et en bouleversant les modèles commerciaux traditionnels. Il a vu le potentiel du commerce électronique alors que d'autres étaient sceptiques et a eu le courage de poursuivre sa vision sans relâche. La curiosité de Bezos est un autre aspect clé de son style de leadership. Il a une soif insatiable de connaissances et un désir permanent d'apprendre et d'explorer de nouvelles idées. Cette curiosité est à l'origine de la culture d'innovation et d'expérimentation d'Amazon. M. Bezos encourage ses employés à sortir des sentiers battus, à remettre en question le statu quo et à rechercher constamment de nouveaux moyens d'améliorer et d'innover. Sa curiosité a été l'un des moteurs de la capacité d'Amazon à rester à l'avant-garde et à s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché. L'un des exemples les plus frappants de l'approche centrée sur le client de M. Bezos est la chaise vide qu'il laisse souvent lors des réunions de direction. Ce geste symbolique représente le client et rappelle constamment que le point de vue du client doit toujours être au premier plan de la prise de décision. M. Bezos estime que le client est la personne la plus importante dans la pièce et que la compréhension et le dépassement des attentes du client sont essentiels à la réussite. L'engagement de Bezos en faveur de la satisfaction du client va au-delà du symbolisme. Il maintient une ligne de communication directe avec ses clients par le biais de son adresse électronique, jeff@amazon.com. Cette accessibilité lui permet de recevoir directement les commentaires des clients et d'obtenir des informations précieuses sur leurs besoins et leurs préférences. M. Bezos prend les commentaires des clients au sérieux et les transmet aux dirigeants concernés pour qu'ils prennent les mesures qui s'imposent. Cette approche centrée sur le client a favorisé une culture de réactivité et d'amélioration continue chez Amazon.
L'obsession de Bezos pour le client n'est pas seulement un mot à la mode, elle est ancrée dans l'ADN d'Amazon. L'entreprise se classe régulièrement en tête des enquêtes de satisfaction de la clientèle, ce qui témoigne de son engagement inébranlable à offrir des expériences exceptionnelles. Monsieur Bezos sait que des clients satisfaits sont la clé d'un succès à long terme et a construit le modèle d'entreprise d'Amazon autour de ce principe. Le courage, la curiosité et l'approche centrée sur le client de Monsieur Bezos n'ont pas seulement façonné le succès d'Amazon, mais ont également influencé le paysage commercial dans son ensemble. Sa philosophie non écrite du courage et de la curiosité est une caractéristique des grands dirigeants. Monsieur Bezos estime que les dirigeants doivent avoir le courage de prendre des risques, de remettre en question le statu quo et de poursuivre leur vision sans relâche. Il les encourage à être curieux, à apprendre en permanence et à explorer de nouvelles idées, ainsi qu'à accepter le changement et l'innovation. Le style de leadership de Monsieur Bezos a inspiré d'innombrables entrepreneurs et dirigeants dans le monde entier. Sa capacité à combiner l'audace avec une approche centrée sur le client l'a distingué en tant que leader visionnaire. La quête incessante d'excellence de Bezos et son souci constant du client ont fait d'Amazon l'une des marques les plus précieuses au monde. Amazon est l'une des marques les plus précieuses au monde, et l'héritage de Jeff Bezos est une source d'inspiration pour les dirigeants du monde entier. Cependant, avant l'ère d'Amazon, avant que Jeff ne devienne l'une des personnalités les plus influentes au monde, son parcours a connu des débuts remarquablement modestes. Avant que le monde ne reconnaisse Jeff Bezos comme l'un des hommes les plus puissants, il a connu des débuts modestes. La naissance d'Amazon. Avant de devenir le magnat milliardaire que l'on connaît aujourd'hui, Jeff Bezos a connu des débuts modestes à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Né le 12 janvier 1964, Jeff Bezos a grandi avec sa mère dans une famille de classe moyenne. À l'époque de la naissance de Jeff, sa mère, Jacqueline, n'avait que 17 ans. Elle était lycéenne et devait relever les défis d'une maternité précoce. Pendant ce temps, son père, Ted Jorgensen, âgé de 19 ans, était aux prises avec les complexités de la jeunesse. Né dans une famille de baptistes, Ted Jorgensen, un Américain d'origine danoise qui pratiquait le monocyclisme à Chicago, était un ajout inattendu à l'arbre généalogique de Jeff. Malgré l'adversité, Jacqueline, armée de détermination, a terminé ses études secondaires dans des conditions difficiles. Sans se décourager, elle s'est aventurée dans les cours du soir, un symbole de résilience, avec son fils en bas âge. Dès l'âge de 2 ans, le parcours scolaire de Jeff a commencé dans une école Montessori à Albuquerque, marquant les premiers pas d'une voie qui allait plus tard façonner son avenir. Cependant, l'histoire prend un tournant lorsque les difficultés financières et le fardeau de la vie pèsent lourdement sur Ted Jorgensen. Les tensions conduisent Jacqueline à prendre une décision difficile en quittant son mari et en cherchant du réconfort auprès de ses parents. L'année 1965 marque un tournant. Jacqueline demande le divorce alors que Jeff n'a que 17 mois. Par un coup du sort, Jacqueline a trouvé un nouvel amour en la personne de l'immigrant cubain Miguel Mike Bezos et, en avril 1968, ils ont échangé leurs vœux. Un moment poignant suivit lorsque Mike adopta officiellement Jeff, âgé de 4 ans, changeant symboliquement son nom de famille de Jorgensen à Bezos. C'est le début d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle identité qui deviendra synonyme de l'une des figures les plus influentes du monde des affaires modernes. Avec Giz, Mike et son fils, Jacqueline déménage, à la recherche d'un nouveau départ. En guise de dernier chapitre du passé, Jorgensen a gracieusement accepté de cesser tout contact, permettant ainsi à la famille Bezos, en pleine évolution, de faire table rase du passé. Le récit des premières années de Jeff, marqué par des rebondissements peu conventionnels, sert de toile de fond au parcours remarquable qui s'annonce. Un parcours allant de débuts modestes à l'apogée de l'entrepreneuriat mondial. Dès son plus jeune âge, Bezos a montré les signes d'une intelligence et d'une curiosité exceptionnelles. Il était un résolveur de problèmes naturels, toujours en train de bricoler des gadgets et d'explorer le monde qui l'entourait. Personne ne se doutait que ce jeune garçon révolutionnerait un jour la façon dont nous faisons nos achats et changerait à jamais le visage du commerce électronique. La famille de M. Bezos s'est installée à Houston, au Texas, où il a fréquenté l'école primaire River Oaks. Dès son enfance, il fait preuve d'une aptitude remarquable pour les mathématiques et les sciences. Ses professeurs ont reconnu son potentiel et l'ont encouragé à poursuivre sa passion pour la technologie. Houston, Texas, école primaire River Oaks. La famille Bezos s'est ensuite installée à Miami, en Floride, où Jeff a fréquenté le lycée Miami Palmetto. C'est là que sa passion pour l'informatique s'est véritablement épanouie. Il est devenu membre du club informatique de l'école et a même créé sa première entreprise, le Dream Institute, à l'âge de 16 ans. L'exposition précoce de Jeff Bezos au monde de l'informatique et de la technologie a jeté les bases de sa réussite future. Sa curiosité insatiable et sa volonté d'innover l'ont amené à créer l'une des entreprises les plus influentes au monde. Après avoir obtenu son diplôme à Princeton en 1986, M. Bezos s'est lancé dans une carrière dans l'industrie technologique. Il a travaillé dans plusieurs grandes entreprises, dont Fittel, Bankers Trust et The Shaw.
un fonds spéculatif quantitatif. C'est chez De Shaw que l'esprit d'entreprise de M. Bezos a commencé à prendre forme. Au début des années 1990, M. Bezos a été captivé par la croissance rapide de l'Internet et par son potentiel à révolutionner divers secteurs. Il a vu une opportunité de capitaliser sur la tendance émergente des achats en ligne et s'est mis en tête de créer une librairie en ligne qui bouleverserait le modèle traditionnel de la brique et du mortier. En 1994, Bezos a pris une décision qui a changé sa vie. Il quitte son emploi lucratif chez De Shaw et fonde Amazon.com dans son garage de Bellevue, dans l'État de Washington. Avec l'ambition de créer la plus grande librairie du monde, M. Bezos s'est lancé dans une aventure qui allait changer à jamais le paysage du commerce électronique. Les débuts d'Amazon sont loin d'être glorieux. M. Bezos fonctionnait avec un budget dérisoire, assemblant lui-même des étagères et emballant les commandes dans son garage. Il était déterminé à faire d'Amazon un succès, même si cela signifiait prendre en charge les tâches banales que la plupart des PDG délégués avaient. L'attention constante que Bezos portait à la satisfaction de ses clients est devenue la pierre angulaire du succès d'Amazon. Il pensait qu'en offrant une expérience client exceptionnelle, Amazon pourrait se différencier de ses concurrents. Cette approche centrée sur le client a permis à Amazon de se démarquer et à jeter les bases de sa croissance rapide. En juillet 1995, Amazon.com a officiellement lancé sa librairie en ligne. Au départ, la société proposait une sélection d'1 million de titres, un exploit impressionnant pour une start-up. La vision de Bezos était de créer une plateforme où les clients pourraient trouver n'importe quel livre, aussi obscur soit-il. L'accueil réservé à Amazon a été extraordinaire. Les clients affluent sur le site web, attirés par la commodité de faire des achats dans le confort de leur foyer. Le pari de Bezos s'est avéré payant, et Amazon s'est rapidement imposé sur le marché du commerce électronique. Mais Bezos ne s'est pas arrêté aux livres. Il a reconnu le potentiel d'Amazon à s'étendre à d'autres catégories de produits, et l'entreprise a commencé à proposer des produits électroniques, des jouets et des articles pour la maison. Cette stratégie de diversification a permis à Amazon de devenir un guichet unique pour les achats en ligne, répondant à un large éventail de besoins des clients. Le lecteur électronique Kindle. Avec le Kindle, Bezos a voulu révolutionner la façon dont les gens lisent les livres en les rendant accessibles au format numérique. Le succès du Kindle a renforcé la position d'Amazon en tant que leader dans le secteur du commerce électronique. Au fur et à mesure de la croissance d'Amazon, l'ambition de Bezos ne connaît plus de limites. Il a vu le potentiel de l'informatique en nuage et a lancé Amazon Web Services, AWS, en 2006. AWS fournit aux entreprises des services d'infrastructure en nuage évolutif et rentable, transformant le secteur technologique et ouvrant la voie aux innovations futures. La création d'Amazon a marqué un tournant dans la vie de M. Bezos et dans l'histoire du commerce électronique. Après des débuts modestes dans un garage, M. Bezos a créé une entreprise qui allait bouleverser le commerce de détail traditionnel et changer à jamais la façon dont les gens font leurs achats. Sa quête incessante d'innovation et de satisfaction de la clientèle a propulsé Amazon vers des sommets sans précédent. Au fur et à mesure de l'expansion d'Amazon, l'influence de M. Bezos atteint de nouveaux sommets. Il est devenu l'un des chefs d'entreprise les plus influents au monde, recevant des accolades et des reconnaissances pour ses réalisations. Activités de l'après-midi et du soir. L'après-midi, M. Bezos participe à des réunions ou se rend dans l'un de ses centres de traitement des commandes, où il fait une apparition personnelle. Ses employés le considèrent comme un patron exigeant mais juste, et il aime se rapprocher d'eux à un niveau plus personnel au moins une fois par semaine. Pour ce faire, il organise des réunions impromptues dans les entrepôts avec les cadres et les employés. M. Bezos considère que son rôle est essentiel pour orienter l'entreprise dans la bonne direction. Il reconnaît que l'aspect le plus difficile de sa routine quotidienne chez Amazon est de prendre des décisions de qualité et bien réfléchies. Ce dévouement à un leadership décisif n'est pas seulement un élément de la routine de M. Bezos. Il constitue le fondement d'une culture d'entreprise unique qu'il a méticuleusement élaborée pour Amazon. Cette culture s'articule autour d'un ensemble de 14 principes de leadership, soigneusement établis par M. Bezos lui-même. Ces principes servent de balises pour la prise de décision et façonnent l'ADN même de l'organisation. C'est grâce à ces principes que Bezos a créé une culture qui souligne le succès d'Amazon et met en valeur son style de leadership distinctif. Le premier principe, l'obsession du client, donne le ton à tout ce que fait Amazon. Bezos pensait qu'en étant obsédé par les clients et leurs besoins, l'entreprise pouvait offrir des produits et des expériences exceptionnelles. Ce principe souligne l'importance de comprendre et de dépasser les attentes des clients, ce qui pousse Amazon à se concentrer sans relâche sur la satisfaction de la clientèle. Le deuxième principe, l'appropriation, encourage les employés à penser et à agir comme des propriétaires. Bezos pensait qu'en responsabilisant les individus et en leur donnant un sentiment d'appartenance, il prendrait la responsabilité de leur travail et viserait l'excellence. Ce principe favorise une culture de la responsabilité et encourage les employés à se surpasser pour obtenir des résultats. La pensée à long terme
est le troisième principe que Bezos a instillé dans la culture d'Amazon. Il a souligné l'importance de penser au-delà des gains à court terme et de se concentrer sur la création de valeur à long terme. Ce principe a permis à Amazon de faire des investissements audacieux et de prendre des risques qui seraient payants à l'avenir, même s'ils ne produisèrent pas de résultats immédiats. Le quatrième principe, avoir raison, souvent, souligne l'importance de prendre des décisions éclairées sur la base de données et d'analyses. M. Bezos estime que les bons dirigeants ont raison la plupart du temps et qu'avec de l'entraînement, ils peuvent améliorer leur capacité à prendre des décisions. Ce principe souligne l'importance de l'utilisation des données et des connaissances pour guider la prise de décision et minimiser les conjectures. Apprendre et être curieux est le cinquième principe qui reflète la croyance de Bezos dans l'apprentissage continu et la curiosité intellectuelle. Il encourage les employés à rechercher constamment de nouvelles connaissances, à explorer de nouvelles idées et à remettre en question le statu quo. Ce principe favorise une culture de l'innovation et encourage les employés à accepter le changement et à s'adapter aux nouveaux défis. Le sixième principe, embaucher et former les meilleurs, souligne l'importance de recruter les meilleurs talents et d'investir dans leur développement. M. Bezos estimait qu'il était essentiel pour la réussite d'Amazon de fixer des normes élevées en matière de recrutement. Il a souligné l'importance de s'entourer de personnes talentueuses qui peuvent contribuer à la croissance et au succès de l'entreprise. Insister sur les normes les plus élevées est le septième principe qui imprègne la culture d'Amazon. Bezos croyait en la nécessité de fixer des normes élevées et de se tenir, ainsi que les autres, responsables du respect de ces normes. Ce principe souligne l'importance de la qualité et de l'excellence dans toutes les activités d'Amazon, des produits et services aux expériences des clients. Le huitième principe, Think Big, reflète la vision audacieuse de M. Bezos et sa croyance dans le pouvoir de penser au-delà des limites conventionnelles. Il encourage ses employés à rêver grand et à poursuivre des objectifs ambitieux en repoussant les limites du possible. Ce principe favorise une culture de l'innovation et encourage les employés à adopter des idées audacieuses et à prendre des risques calculés. Le neuvième principe, le parti pris pour l'action, souligne l'importance d'agir et de prendre des décisions rapidement. Bezos estimait que la rapidité et l'agilité étaient essentielles dans un environnement professionnel en constante évolution. Ce principe encourage les employés à donner la priorité à l'action et à l'exécution plutôt qu'à l'analyse et à la délibération excessive. La frugalité est le dixième principe que Bezos a instillé dans la culture d'Amazon. Il croyait qu'il fallait faire preuve d'ingéniosité et éviter les dépenses inutiles. Ce principe encourage les employés à trouver des solutions créatives et à optimiser les ressources, ce qui favorise l'efficacité et la rentabilité. Le onzième principe, gagner la confiance, souligne l'importance d'établir la confiance avec les clients, les partenaires et les collègues. M. Bezos estimait que la confiance était le fondement de relations solides et de collaborations fructueuses. Ce principe souligne l'importance de l'intégrité, de la transparence et du respect des engagements. Le douzième principe, plonger en profondeur, reflète la croyance de Bezos dans le pouvoir d'une analyse et d'une compréhension approfondie. Il encourage les employés à se plonger dans les problèmes, à recueillir des données et à prendre des décisions éclairées. Ce principe favorise une culture de la rigueur intellectuelle et de la pensée critique. Avoir une colonne vertébrale, être en désaccord et s'engager est le 13e principe qui souligne l'importance d'un débat constructif et de l'ouverture d'esprit. Bezos croyait qu'il fallait encourager la diversité des points de vue et la remise en question des idées. Mais une fois qu'une décision était prise, il attendait de tous qu'ils s'y engagent sans réserve. Ce principe favorise une culture de collaboration et encourage un débat sain. Le 14e et dernier principe, produire des résultats, résume la conviction de M. Bezos quant à l'importance des résultats et du respect des promesses. Il a insisté sur l'importance de s'approprier les résultats et d'en rendre compte. Ce principe est à l'origine d'une culture de l'action et d'un état d'esprit axé sur les résultats. Ces 14 principes de leadership ont contribué à façonner la culture et les processus décisionnels d'Amazon. En adhérant à ces principes, Amazon est devenue l'une des marques les plus précieuses au monde. Et l'héritage de Bezos en matière de leadership continue d'inspirer les dirigeants du monde entier. S'il lui arrive d'assister à des réunions l'après-midi, il est également connu pour les éviter lorsque c'est nécessaire. Bezos adhère à un principe unique, connu sous le nom de règle des 2 pizzas. En termes simples, il n'organise pas de réunion si 2 pizzas ne suffisent pas à rassasier toute la salle, car il est fermement convaincu que les grands rassemblements ont tendance à être moins productifs. Dans l'écosystème d'Amazon, les présentations PowerPoint traditionnelles n'ont pas leur place. Bezos s'est fait le champion d'une approche plus immersive et plus réfléchie. Les réunions débutent par un mémo de 6 pages, structuré de manière narrative, sans aucune puce. Comme l'a affirmé Bezos lui-même, ces mémos ne sont pas de simples documents. Ce sont des catalyseurs de discussion, qui ouvrent la voie à des échanges fructueux.
Dans un aperçu révélateur de la philosophie de Bezos, il a insisté sur le fait que ses notes ont un double objectif. En plus de favoriser les discussions, il joue un rôle essentiel en enseignant aux rédacteurs l'importance de définir le bon champ d'application et en leur inculquant la discipline qui consiste à rédiger et à reconsidérer les idées. Cette pratique distinctive reflète l'engagement de Bezos à cultiver une culture de la réflexion stratégique et de la délibération au sein d'Amazon. Ce qui distingue vraiment Bezos, c'est sa capacité à harmoniser l'efficacité avec un mélange essentiel de courage et de curiosité. Il a lui-même souligné l'importance de l'errance comme contrepoids à l'efficacité, un sentiment qu'il a partagé dans une lettre aux actionnaires. Cette philosophie encourage les employés du siège d'Amazon à rechercher activement des opportunités non conventionnelles, ce qui favorise l'autonomie intellectuelle. Le parcours non conventionnel de la conception d'une idée à son approbation chez Amazon consiste à encapsuler dans un 6-page pour une réunion de 2 pizzas. Cela souligne non seulement l'importance accordée par Bezos à la brièveté et à la concentration, mais offre également aux employés une voie structurée pour présenter et développer leurs idées. Sous la direction de Jeff Bezos, le non conventionnel devient une pierre angulaire, illustrant la manière dont l'adhésion à l'efficacité coexiste harmonieusement avec une culture de l'exploration et de l'innovation. La danse complexe entre la structure et la créativité, l'efficacité et la curiosité, souligne la philosophie unique qui propulse Amazon vers l'avant sous la direction visionnaire de Bezos. Terminer la journée et au-delà. À 17 h, Bezos a terminé son travail et tout ce qui reste est reporté au lendemain. Les soirées sont généralement consacrées au dîner d'affaires où il apprécie les menus plus exotiques et se concentre sur ses intérêts personnels et ses projets en dehors du travail. En dehors du travail, Jeff Bezos a apporté d'importantes contributions philanthropiques tout au long de sa carrière, démontrant ainsi sa volonté d'avoir un impact positif sur la société. Les activités philanthropiques de Jeff Bezos ont indéniablement eu un impact significatif sur diverses causes, de l'éducation au changement climatique, en passant par les sans-abri. En 2011, il a fait sa première grande donation caritative en versant 10 millions de dollars au musée de l'histoire et de l'industrie de Seattle. Cet acte de générosité n'était que le début du parcours de M. Bezos pour devenir l'un des philanthropes les plus influents de notre époque. Le nom Day One reflète l'engagement de Bezos en faveur de l'éducation préscolaire et de la lutte contre le sans-abrisme. Le nom Day One reflète la conviction de Bezos quant à l'importance d'aborder la philanthropie avec un sentiment d'urgence et un engagement à faire la différence dès le premier jour. Le Day One Families Fund et le Day One Academies Fund. Nous allons nous pencher sur chacune de ces branches et explorer leurs objectifs et initiatives respectifs. Le Day One Families Fund a pour but d'apporter un soutien et des ressources aux organisations qui travaillent sans relâche pour lutter contre le sans-abrisme et fournir un abri aux personnes dans le besoin. Bezos a alloué la somme impressionnante de 2 milliards de dollars à ce fonds, qui est dédié à la création et à l'extension de solutions innovantes pour résoudre le problème du sans-abrisme. Grâce à des partenariats avec des organisations à but non lucratif existantes et à la création de nouvelles organisations, le Day One Families Fund s'efforce d'avoir un impact durable sur la vie des personnes et des familles sans domicile fixe. Le Day One Academies Fund, quant à lui, se concentre sur l'amélioration de l'accès à une éducation de haute qualité pour les communautés défavorisées. Bezos s'est engagé à verser 2 milliards de dollars à ce fonds, dans le but d'établir un réseau d'écoles maternelles gratuites, inspiré de l'école Montessori, dans les zones à faible revenu. En investissant dans l'éducation de la petite enfance, M. Bezos entend fournir aux enfants issus de milieux défavorisés les outils et les possibilités nécessaires pour s'épanouir sur le plan scolaire et social. L'approche philanthropique du Bezos Day One Fund se caractérise par sa vision à long terme et son engagement à créer des solutions durables. Plutôt que de se contenter d'apporter une aide temporaire, Bezos vise à s'attaquer aux causes profondes des problèmes sociétaux et à susciter des changements durables. En se concentrant sur l'éducation de la petite enfance et les sans-abri, M. Bezos reconnaît l'importance d'investir dans la génération future et de répondre simultanément aux besoins immédiats. Il est important de noter que le Bezos Day One Fund fonctionne indépendamment d'Amazon, ce qui permet à Bezos d'avoir un contrôle total sur les initiatives et les processus de prise de décision du fonds. Cette autonomie lui permet de poursuivre sa vision philanthropique avec le plus grand dévouement et la plus grande flexibilité. Si les efforts philanthropiques de Jeff Bezos ont déjà eu un impact significatif dans les domaines de l'éducation et de la lutte contre le sans-abrisme, son engagement à relever les défis mondiaux ne s'arrête pas là. En février 2020, Jeff Bezos a annoncé la création du Bezos Earth Fund, s'engageant à verser la somme colossale de 10 milliards de dollars pour lutter contre le problème pressant du changement climatique. Cet engagement monumental a instantanément positionné Bezos comme l'une des figures les plus influentes dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. L'objectif premier du Bezos Earth Fund est de soutenir les scientifiques, les militants et les organisations qui travaillent sans relâche à la protection et à la restauration du monde naturel.
Bezos reconnaît l'urgence de la crise climatique et entend utiliser le fonds pour susciter des changements transformateurs et accélérer la transition vers un avenir durable. L'une des principales initiatives du Bezos Earth Fund consiste à investir dans la recherche et le développement de pointe de technologies énergétiques propres. M. Bezos estime que l'innovation est essentielle pour trouver des alternatives durables aux combustibles fossiles et réduire les émissions de gaz à effet de serre. En apportant un soutien financier aux scientifiques et aux chercheurs, le fonds vise à catalyser les percées dans le domaine des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie et d'autres domaines essentiels. En outre, le Bezos Earth Fund s'attache à soutenir des solutions basées sur la nature pour lutter contre le changement climatique. Cette approche implique d'investir dans des projets qui protègent et restaurent les écosystèmes, tels que les efforts de reforestation, l'agriculture régénérative et la préservation de la biodiversité. En reconnaissant l'interconnexion de la nature et du climat, Bezos vise à créer une approche holistique pour relever les défis environnementaux. Le Bezos Earth Fund met également l'accent sur l'importance de la collaboration et des partenariats. Bezos comprend qu'aucune entité ne peut résoudre seule la crise climatique. C'est pourquoi le fonds cherche activement à collaborer avec les gouvernements, les organisations à but non lucratif et d'autres organisations philanthropiques afin de maximiser son impact. En tirant parti des connaissances et des ressources collectives, le Bezos Earth Fund vise à créer un front uni contre le changement climatique. Il convient de noter que le Bezos Earth Fund fonctionne indépendamment d'Amazon, ce qui permet à Bezos de se concentrer uniquement sur les initiatives environnementales. Cette séparation garantit que les efforts du fonds sont guidés par une vision claire et ne sont pas influencés par des intérêts commerciaux. L'engagement de M. Bezos dans la lutte contre le changement climatique par l'intermédiaire du Bezos Earth Fund ne se limite pas à des contributions financières. Il s'agit aussi d'un engagement personnel. Il collabore activement avec des scientifiques, des experts et des militants écologistes afin de mieux comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés et d'identifier les stratégies les plus efficaces pour susciter le changement. Les efforts philanthropiques de Jeff Bezos ont indéniablement eu un impact significatif sur diverses causes, de l'éducation au changement climatique en passant par le sans-abrisme. Toutefois, comme toute personnalité éminente du monde de la philanthropie, les efforts de Jeff Bezos n'ont pas été exempts de critiques et de controverses. L'une des principales critiques adressées à M. Bezos concerne l'ampleur de sa fortune par rapport à ses engagements philanthropiques. Avec une valeur nette de plus de 190 milliards de dollars, l'engagement de 10 milliards de dollars de M. Bezos en faveur du Bezos Earth Fund, bien que substantiel, ne représente qu'une fraction de sa richesse totale. Ses détracteurs estiment que M. Bezos pourrait faire davantage pour résoudre les problèmes de société en allouant une plus grande partie de sa fortune à la philanthropie. Un autre point de désaccord concerne le calendrier des initiatives philanthropiques de Bezos. Certains affirment que ses principaux engagements philanthropiques sont intervenus relativement tard dans sa carrière, après avoir amassé une immense richesse grâce à Amazon. Les critiques se demandent si la philanthropie de Bezos correspond à un véritable désir de faire la différence ou à une démarche stratégique visant à améliorer son image publique. Malgré ces critiques, il est important de reconnaître l'impact positif de la philanthropie de Bezos sur diverses causes. Ses contributions à l'éducation de la petite enfance, à la lutte contre le sans-abrisme et au changement climatique ont sans aucun doute changé la vie de nombreuses personnes et communautés. À la fin de la journée, après s'être concentré sur ses projets personnels, M. Bezos va se coucher. Il croit fermement à l'importance de se coucher tôt et se couche généralement à 22h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.